Bonjour tout le monde, ici Maman qui peut, heureuse de vous retrouver pour vous faire cette petite vidéo pour la fin de l'année. Tradition oblige, tradition oblige, je ne l'ai fait qu'une seule fois, mais on va le faire une tradition de créer un countdown chaque année. Donc aujourd'hui, notre countdown va être, il va ressembler à celui-là. Donc je vais vous montrer ce que ça va donner et ensuite on va essayer de le créer ensemble. Voilà. Je ne sais pas si j'ai sélectionné le fait que vous puissiez entendre la musique, mais en tout cas, c'est la même musique que l'année dernière. Je n'ai pas trouvé mieux. Mais bon, en tout cas, c'est un countdown hyper simple que vous pouvez créer tout seul. Et je vais vous montrer comment faire maintenant. Donc, bien sûr, Canva. Vous allez sur Canva, vous choisissez créer une vidéo. Voilà, je clique dessus. Et ma première diapo, c'est le 2024 en gros. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans les éléments, d'accord? Et j'ai choisi les frames. Donc, les frames, vous savez ce que c'est. Ce sont ces formes qui vous permettent d'insérer des photos. Donc, vous mettez vos formes telles quelles, 2024, et ensuite vous insérez votre image à l'intérieur. Et donc j'ai mis cette image là et je double-clique. Pardon, voilà, et j'essaie en fait d'agrandir l'image de sorte qu'elle prenne toute la page. Voilà, et je clique Done. Et je refais la même chose sur chacune de mes formes. Je double-clique sur la forme, j'agrandis l'image. Voilà. Voilà. À peu près. Il faut que... Voilà. Et je mets encore Done pour que ça s'aligne, hein, n'est-ce pas? Et je refais la même chose. Et ainsi de suite. Donc voilà, comme ça. On va augmenter un peu. On va continuer dans le même sens. Donne. Vous n'êtes pas obligé d'être hyper précis, mais ça fait... c'est mieux quand même d'agrandir pour que ce soit cohérent en quelque sorte. Voilà. Mais ce n'est pas bien... Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais là, mais je le fais quand même. Puisque je ne vais pas vraiment réutiliser cet arrière-plan, c'est vraiment juste pour les besoins de remplir mes formes. Et je clique Done. Et voilà, vous avez votre 2024. Et maintenant, on va mettre une petite animation là-dessus. Donc, vous cliquez sur la première forme, vous allez sur Animate. On va utiliser Baseline pour que ça apparaisse comme ça, vous voyez, Baseline. Et je mets à l'entrée, voilà. Hein, pas à l'entrée et à la sortie, ni à la sortie, mais uniquement à l'entrée. Et on va le faire sur chacune de nos formes, Baseline, et ainsi de suite, Baseline. Voilà, maintenant ce qui serait intéressant, c'est que si vous les mettez comme ça, ils vont arriver tous en même temps. Et maintenant, nous, on veut que nos formes arrivent l'une après les autres. Donc, je vais cliquer sur la deuxième forme. Je vais aller dans Show Timing. Et je vais réduire qu'il apparaît à partir de 4 secondes, par exemple. D'accord? Et ensuite, je vais sur la deuxième forme, le 2, à partir de 4 secondes. Je baisse un peu plus, on va aller à 3,8 secondes. La deuxième, je fais la même chose. La troisième, pardon. On va partir à 2,8 par exemple. Et la quatrième, pour le 4, voilà, 3,8. Voilà. Donc après, on peut faire un essai pour voir comment nos formes apparaissent. Voilà. Bon, il y a peut-être un peu trop de temps. Qui passe entre le 0 et le 2 là. Peut-être augmenter un tout petit peu. Voilà.
Bon bref, vous avez une idée de ce qu'on recherche, hein, pour les besoins de la vidéo, on va pas faire trop longtemps. Donc une fois que vos formes elles sont faites comme ça, vous voyez, excellent. Voilà, donc vous voyez que j'ai mis un texte countdown, donc c'est juste un texte que vous choisissez, peu importe. Vous allez dans votre texte, alors je reviens sur mon design, vous allez dans le texte, j'ai choisi juste celui-là que j'ai modifié en tant que countdown. Voilà. Et ensuite, j'ai changé la couleur. Je vais prendre cette couleur-là, il me semble. Voilà. Et vous la mettez en dessous de votre texte. Vous pouvez la mettre plus petite. Et ensuite, il vous suffit de mettre votre animation. Vous cliquez sur Animate. Et vous pouvez soit faire apparaître comme ça, soit faire un pop. C'est comme vous le souhaitez. Voilà, donc on a fini avec notre premier visuel. Deuxième visuel, on rajoute une image. Et on va voir... voilà, c'est ce qu'on a ici. Donc, notre première image, on va commencer par mettre notre arrière-plan. Donc, je repars dans mes éléments. Et l'arrière-plan que j'ai choisi, c'était cette vidéo-là. D'accord? Cette vidéo-là, je la mets en tant que vidéo d'arrière-plan. Je clique dessus, je vais dans éditer la vidéo. Plutôt dans les... comment on appelle ça? Je vais sur les petits ciseaux là au-dessus à gauche et je vais réduire ma vidéo à 1 seconde puisqu'on va faire un countdown, d'accord? Je veux que ma vidéo fasse 1 seconde, pas plus, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai besoin de mettre mes nombres. Donc, je clique sur Donne et je vais mettre tout ce qui est 1, 2, 3, 4. Donc, on va dire qu'on va compter à partir de 10 secondes. 10 secondes avant pas Noël, avant le Nouvel An. Tout le monde ne fête pas Noël, donc je fais un countdown pour le Nouvel An. Donc, vous mettez vos chiffres comme ça, hein, de sorte que ce soit qu'ils se suivent, d'accord? 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà. Et le 0, ce sera un changement de slide, tout simplement. Ensuite, vous sélectionnez vos chiffres et on va changer la police. Donc, vous allez dans la police. Et la police qu'on va choisir, c'est une police semblable à celle-là. Tout ce que vous faites, c'est que dans la barre des recherches, vous écrivez 210. Vous voyez, et vous allez avoir tout un tas de polices intéressantes qui vont venir s'appliquer à votre texte, vous voyez. Et pour nous, on va choisir cette police-là, qui est assez intéressante, et on va la rendre un peu plus grande. Voilà. Alors, on va regarder ici, j'ai mis 461, donc on va mettre la même taille, ici, tout simplement. Entrée, et voilà notre texte tel quel. Et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous allez dans la couleur et vous pouvez mettre une couleur qui rappelle votre texte ou mettre dans une couleur plus chaleureuse, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, on va mettre... on va laisser comme ça pour l'instant. Voilà. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est dupliquer. Donc, CTRL-D, je duplique. Et là, je fais monter ma forme et je viens sur le 9. Vous voyez? Ainsi de suite. Et vous faites la même chose plusieurs fois. Pardon. Vous vous mettez sur votre forme. CTRL-D. 8. CTRL-D. 7. Dupliquer encore une fois. CTRL-D. 6. CTRL-D. 5.
CTRL D, c'est un peu répétitif, mais bon, ça se fait assez rapidement, n'est-ce pas? 4, CTRL D, 3, CTRL D, 2, CTRL D, oups, CTRL D, 1, voilà. Et là, vous dupliquez le slide en dernier, voilà. Et là, vous sélectionnez tout le texte et vous écrivez. Oh, mon texte a disparu, c'est super. C'est pas bien grave. Alors, c'est pas bien grave. On va prendre juste un CTRL C, CTRL D. Il n'arrive pas, c'est bizarre. Bon, peu importe, c'est pas bien important. Ici, vous pouvez juste écrire votre texte tel quel. Et ensuite, vous allez copier le style pour mettre le même type de police, hein, tout simplement. Voilà. Et vous pouvez réduire sur votre page comme ça. Et cette page-là, on va simplement la supprimer et on passe à 2024. Et ensuite, arrivé ici, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter. Si vous recherchez, par exemple, glitter sur les éléments, ici, comme ça, vous pouvez trouver tout un tas d'éléments de la sorte, d'accord? Donc, vous cherchez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste repartir sur... Désolée pour le bruit, c'est maman qui peut. Oh my god! Ah, c'est pas possible! Ah, je reviens. Alors, je suis de retour. Désolée encore pour le contretemps. Donc, je vais juste copier cet élément-là et venir le rajouter ici sur cette présentation. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de super sympa. Vous trouvez les glitters que vous voulez. Vous pouvez rajouter peut-être de la lumière. Si vous voulez rajouter du texte, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Et pour le dernier, j'ai mis 3 secondes. On va garder 3,6 secondes. Voilà. Et ensuite, dans tout ce qui est musique, je vais dans mes uploads. J'ai pris la même musique que l'année dernière. Rewind, gratuite sur la librairie audio de YouTube. J'ai pas trouvé mieux, plus animé, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, vous mettez votre musique, vous cliquez dessus, vous allez sur les effets audio et vous mettez un fade out, de préférence une seconde, hein, comme ça, voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez que là, j'ai un autre audio, crowd clapping. Donc, si je repars dans les audios de Canva, vous recherchez crowd clapping, cheering, voilà. Et vous pouvez rajouter cela à votre dernier slide pour montrer qu'à la fin, tout le monde se réjouit, tout le monde applaudit, tout simplement. Donc, je repars dans mes audios ici et je vais juste mettre ça sur le dernier slide, sur ma dernière page. Excellent. Donc voilà, vous voyez à quel point c'est simple, efficace. Et on fait un petit résumé de notre vidéo. Voilà. Ok, alors, vous aurez remarqué quelque chose, ce n'est pas fini. On a fait, j'ai fait en sorte que les nombres, en fait, que les chiffres puissent défiler. Et pour cela, nous devons rajouter donc une transition. Donc, vous cliquez entre vos deux premières pages, Add Transition, et vous mettez Match and Move, et vous appliquez sur toutes les pages. Et là, votre countdown est prêt. Ouh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est passé aussi vite? Il y a un problème avec Canva? Ah! Toutes mes diapos sont passées à 5 secondes. Oh my god! Donc je dois remettre, 1 seconde, hein, parce que vraiment c'est pas bon. Bon bref, petit couac, toutes mes diapos sont passées à 5 secondes, mais vous voyez bien ici qu'avec 1 seconde, on a bien l'effet attendu qui est parfait. Voilà, donc n'oubliez pas de garder, c'est que votre premier qui peut être à 3 secondes, le dernier également, mais tout le reste, 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde. Voilà, et ça glisse. Merci d'avoir regardé. Je vous mets cette vidéo
Je vous mets le lien afin que vous puissiez aussi télécharger si vous voulez l'utiliser pour votre countdown de fin d'année. Et on se dit à 2024, janvier. Et je vais me prendre aussi quelques jours de repos, n'est-ce pas? À la prochaine fois pour plus d'aventures et plus de découvertes et créations avec Maman qui peut. Ciao, ciao et bonne année 2024!